Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le mardi 10 décembre 2019, le camp militaire d'Inates a connu une attaque, une fois de plus, une attaque terroriste qui a occasionné la mort de plus de 70 militaires. Une situation qui a suscité ce commentaire signé Ali Cissé Ibrahim. Ça ne va pas dans notre grand pays, le Niger. Une fois de plus, après Karamga, Tongo, c'est avec consternation que les Nigériens ont appris l'attaque meurtrière du camp militaire d'Inates qui s'est soldée par la mort de 71 militaires et plusieurs disparus. Face à cette hécatombe, tout Nigérien patriote a certainement ressenti son corps trembler de colère et d'incompréhension. Le Niger fait la une des médias internationaux, malheureusement de la façon la plus dramatique. Le Niger, il y a quelques années de cela, connu pour être un havre de paix, est aujourd'hui meurtri par des attaques terroristes insensées. Avec la tuerie survenue dans le camp militaire d'Inates, la douleur des Nigériens est grande. Alors les Nigériens qui ne sont pas un peuple d'ignorants se demandent qu'est-ce qui explique cette facilité avec laquelle les terroristes arrivent à attaquer régulièrement le camp d'Inates. La complicité d'une main extérieure n'est-elle pas la cause principale du désastre que ne cesse de connaître notre armée, particulièrement en ce qui concerne le camp militaire d'Inates? Ici, loin de nous de jeter l'opprobre ou de décourager notre vaillante armée que nous aimons beaucoup. Mais lorsque le moment de dire la vérité arrive, il ne faut pas coudre sa bouche. Oui, ça ne va pas dans le dispositif sécuritaire de notre grand pays, le Niger. L'attaque d'Inates le prouve à suffisance. 71 morts dans les rangs de nos militaires, c'est très lourd. Ce qui doit amener n'importe quel citoyen nigérien à se poser la question suivante. Quelle est l'utilité d'avoir des bases militaires étrangères dans notre pays si elles ne peuvent pas nous aider à contrecarrer les attaques terroristes? De plus, il faut le dire, la meilleure aide, c'est celle qui aide à se passer de l'aide. À ce titre, nous pensons que si les militaires français installés dans nos pays n'arrivent pas à nous aider efficacement à lutter contre les terroristes, nous estimons que les militaires français singulièrement doivent quitter nos territoires. Trop, c'est trop. Il est grand temps pour les chefs d'État africains, surtout ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de remettre leur habit de dignité et de recadrer leur politique en matière d'assurance de sécurité de leur territoire. À ce stade, la recette n'est pas extraordinaire. Il suffit tout simplement à nos chefs d'État de recentrer leur énergie sur les capacités de nos propres armées. Le Mali a donné l'exemple tout récemment et le Niger doit lui emboîter le pas en envoyant dans les zones d'insécurité des généraux et autres gradés de l'armée aguerris avec l'armement nécessaire. Le terrorisme est dans l'opinion internationale, mais pour le moment, ce n'est pas la France ni les États-Unis qui comptent des morts sur leur territoire du fait du terrorisme. Les pays victimes sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors nous disons, un recadrage radical s'impose relativement à la politique sécuritaire de ces pays. Par rapport toujours à l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à plus de 70 militaires nigériens, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. Voici ce qu'ils pensent de cette situation d'insécurité grandissante. C'est vraiment une nouvelle très triste. Il faut déplorer ça comme il y a eu beaucoup de morts. C'est la deuxième fois que cette attaque survient dans le même cas d'Inates. Je pense que l'État maintenant doit déployer beaucoup d'efforts, de moyens à nos forces de défense et de sécurité pour face à l'ennemi. Triste pour nous-mêmes, triste pour le Niger et triste pour l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre tout un bataillon. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement humain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le peuple est exposé. Donc vraiment, c'est dommage. Et je pense que maintenant, ça doit donner quand même de deep clics pour que les gens puissent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas laisser cette affaire uniquement aux gouvernants. Il faut que les gouvernants aussi puissent aujourd'hui prendre conscience pour voir vraiment cette affaire au sérieux. Parce que c'est vraiment grave ce qui s'est passé aujourd'hui à Inates. Ça veut dire que même Niamey, la capitale, peut être vraiment pris avec ces bandits. Et ce qui est beaucoup plus grave,
est-ce que réellement c'est les vrais qui ont attaqué? Parce que c'est ça la question que nous nous posons. Parce qu'avec des motos qu'on nous a montrés, est-ce que ce n'est pas en apparence? Parce que ce qu'on a vu, les motos qui sont en train donc, de rouler, si des êtres humains, comme si c'est des chiens, comme si c'est des poules, c'est dommage. Et je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités devant l'histoire. C'est touchant vraiment, ça touche au cœur. Et je présente toutes mes condoléances aux familles des défunts. En tant que Nigérien, tout d'abord je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées, à toute la nation nigérienne. Parce que vraiment c'est un drame que nous a eu. C'est inadmissible que ce genre de choses arrivent. Le président de la République et les chefs des États des armées doivent prendre des mesures qui s'imposent pour que ce genre de trucs n'arrive plus dans ce pays. On ne doit plus voir ce genre d'attaques dans notre pays. Vraiment, c'est déplorable. 71 soldats tombés sur le champ de bataille, c'est vraiment énorme pour un pays comme le nôtre. Nous ne méritons pas ça. Connaissant notre vaillante armée, certainement qu'il y a des erreurs de dispositif. Sinon, vraiment, moi, pour la première fois, je suis écœuré d'entendre de tels événements dans nos casernes. Ce qui est arrivé, vraiment, ça demande beaucoup d'investigation pour que nous ayons la conscience claire. Parce que moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre armée aujourd'hui. Sinon, on ne devrait pas arriver à ce chiffre de 71 soldats tués sur le champ et surtout avec le commandant et son adjoint. Vraiment, c'est déplorable. Nous demandons au chef suprême de l'armée, qui est le président de la République, de prendre son courage à deux mains et de mettre l'armée dans les dispositions réglementaires, matérielles et morales pour faire face à l'ennemi. Nous avons les moyens, nous pouvons y arriver. À présent, je vous donne lecture de deux communiqués de presse relativement à l'attaque d'Inates. Le premier émane de la Mouvance pour la Renaissance du Niger, la MRN. Le communiqué est ainsi libellé. C'est avec une grande consternation que les Nigériens ont appris l'attaque lâche, barbare et meurtrière du détachement du poste militaire de reconnaissance d'Inates, perpétrée donc le mardi 10 décembre 2019 par une horde de terroristes. Cette attaque d'une rare violence a causé de nombreuses pertes en vie humaine. Face à cette situation, la Mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN, consciente des sacrifices immenses que nos vaillantes forces de défense et de sécurité consentent quotidiennement dans l'accomplissement de leur mission, condamne avec la dernière énergie cette attaque barbare perpétrée par des individus mus par la haine, voire la démence, déplore les pertes en vies humaines enregistrées et présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, chef suprême des armées, à la grande famille des forces de défense et de sécurité, aux familles éplorées des victimes de cette barbarie et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN, salue le professionnalisme, la détermination et le courage dont a fait montre à notre vaillante armée lors de ces événements tragiques pour repousser les assaillants. Apporte son soutien sans faille au président de la République, au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité dans cette épreuve que nous imposent ces bandits sans foi ni loi. La MRN demande au gouvernement de poursuivre l'effort pour doter nos vaillantes forces de défense et de sécurité en moyens adéquats pour l'accomplissement de ces missions. La MRN demande à tous les patriotes soucieux de la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays de se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et de nos forces de défense et de sécurité pour faire échec à toute manœuvre portant atteinte à l'intégrité de notre pays et mettant en cause la paix et la sécurité indispensables pour le développement et le bien-être de notre peuple. C'était là le communiqué de presse de la Mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN, relativement à l'attaque d'Inates. Et le deuxième communiqué émane du bureau politique national du Parti Progrès pour un Niger uni,
PPNU Saoui. Suite à l'attaque du camp militaire d'Inates perpétrée par les forces du mal sans foi ni loi en date du 10 décembre 2019 dans l'après-midi et ayant ayant malheureusement engendré la perte de plus de 70 militaires nigériens et la disparition de plusieurs d'entre eux, le bureau politique du PPNU Saoui, dirigé par Dr Abdoulaye Amadou Traoré, se joint au peuple nigérien pour exprimer sa profonde indignation et s'incliner devant la mémoire de ces valeureux martyrs dignes fils du pays tombés sur le champ d'honneur. Par la même occasion, le bureau politique PPNU Saoui demande au chef d'État, chef suprême des armées, de décréter un deuil national suivi des prières collectives dans les lieux de culte pour le repos des âmes des disparus d'une part et d'autre part présente au peuple nigérien tout entier, aux familles éplorées, ses condoléances les plus attristées. Le bureau politique PPNU Saoui invite tous les Nigériens à faire bloc autour des forces de défense et de sécurité, en manifestant notre solidarité au combat qu'elles mènent au quotidien pour garantir la paix et la sécurité dans notre pays au prix de leur vie. C'était là le communiqué de presse du bureau politique national du parti Progrès pour un Niger uni PPNU Saoui relativement à l'attaque d'Inates. Autre aspect de cette édition, lancement ce matin à travers un atelier national du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Un programme donc financé par la Banque africaine de développement BAD. Le compte rendu de Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles, préserver les écosystèmes du bassin à travers la réduction du processus d'ensablement du fleuve Niger, améliorer la gestion intégrée et partagée des ressources naturelles des écosystèmes et de la biodiversité, tels sont les objectifs visés à travers ce présent atelier national du lancement du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC. Est-ce trop de vous rappeler que le processus de la vision partagée pour un développement durable du bassin du Niger est le fruit de l'œuvre des plus hautes autorités des États membres de l'ABN qui n'ont ménagé ni les moyens, ni leur temps, ni leur énergie pour le faire aboutir dans le respect des délais convenus. L'autorité du bassin du Niger, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, s'est engagée depuis 2002 dans le processus de cette vision, qui, grâce à nos efforts conjugués et à ceux des partenaires de notre institution, a abouti au plan d'action de développement durable du bassin, au plan opérationnel et au plan d'investissement climat. Le programme contribuera, entre autres, à la récupération de 140 000 hectares de terres dégradées, la construction de 209 infrastructures hydrauliques pour des activités agro-pastorales et piscicoles, la mise en œuvre de 450 sous-projets de développement de chaînes agricoles et de 184 PME des jeunes, le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique de 1 million de ménages, et l'opérationnalisation de mécanismes de financement durable des activités de gestion durable des ressources naturelles. Le programme bénéficiera directement dans les 9 pays à plus de 4 millions de personnes, dont 51% de femmes. Un programme qui répond aux préoccupations des populations du fleuve Niger, a rappelé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans son discours d'ouverture. Ce programme répond aux préoccupations des populations du bassin du fleuve Niger, notamment celles portant sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs revenus. Il cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 2, plus particulièrement ceux de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est pourquoi je profite de cette occasion solennelle pour remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers et lancer un appel à l'ensemble des acteurs, autorités administratives et coutumières, élus locaux, cadres techniques, populations, pour qu'ils apportent leur contribution à la mise en œuvre de ce programme. 13,530 milliards de francs CFA, c'est le coût global.
mises en œuvre pour la réalisation de ce projet. Enfin, la Banque africaine de développement s'engage à intensifier son assistance pour contribuer à la matérialisation de la vision partagée pour le développement du bassin du Niger. Clôture hier après-midi à l'hôtel Radisson Blu de Niamey de la 5e réunion de l'association des acteurs du secteur du transport dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une réunion à l'issue de laquelle le nouveau bureau de l'association a été mis en place. Le compte-rendu de Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. À la clôture de la 5e réunion du bureau de l'association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics a dit que l'espoir est permis pour une reprise effective des activités de leur association malgré la précarité de son assise financière et l'inadaptation des tests qui la régissent. Quant au secrétaire général du ministère du Transport, Ataou Zakouanou, il a relevé dans son intervention que les pays africains sans accès direct avec la mer sont sérieusement affectés par un renchérissement injustifié des coûts de transport des marchandises en import-export et des délais prolongés de leur approvisionnement. Aussi, cette 5e réunion a pour but de créer les conditions de la redynamisation de l'association, comme le précise Adam Saleh, conseiller au Conseil nigérien des utilisateurs de transport public. Après la présentation succincte des 10 projets élaborés par les experts, il s'en est suivi des échanges et des propositions d'amendements. Il a été décidé d'approfondir les réflexions sur les statuts et le règlement intérieur, notamment la dénomination, la composition des organes et le fonctionnement de l'association afin de rendre plus opérationnelle notre organisation commune. Le bureau a pris acte de la présentation faite des états des lieux actualisés par les experts et a demandé de tenir compte des dites préoccupations dans l'élaboration du programme d'activité de l'exercice 2020. Le nouveau bureau de l'association est le suivant. Président, M. Mohamed Ikta Abdoulaye, directeur général du CNUD. Premier vice-président, M. Ousmane Babalaï Daou, président du Conseil malien des chargeurs. Deuxième vice-président, M. Hervé Sébastien Ilboudo, directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs. Trésorier, M. Malik Kassé, secrétaire général du Conseil malien des chargeurs. Secrétaire général, M. Saleh Adamou, conseiller du directeur général du CNUD. Recommandation. La 5e réunion du bureau de l'association recommande la tenue d'une réunion des experts à Ouagadougou, Burkina Faso, au plus tard à la fin du mois de janvier 2020, pour finaliser la révision des textes, statuts et règlements intérieurs de l'association afin de permettre un bon fonctionnement. Enfin, le secrétaire général du ministère des Transports, Ataou Zakouanou, a rappelé que les pays sans littoral doivent se rendre à l'évidence que l'esprit d'entraide et de solidarité tant prôné et souhaité dans le concert des nations est loin d'être partagé par plusieurs autorités et opérateurs portuaires. Et le gouvernement du Niger n'hésitera pas à apporter son soutien à l'association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Rendons-nous à présent à Zender où l'achèvement des ambassadeurs de cette région qui vont représenter la région aux festivités du 18 décembre à Tilaberi Tchandelo pose problème de perdium du déplacement des athlètes. Le reportage de Ben Salah. Les compétitions sportives et culturelles de Tilaberi Tchandelo, c'est dans 3 jours au stade régional et à la maison des jeunes et de la culture de Tilaberi. Les ambassadeurs de la région convoqués à 10h ce matin pour le départ, un problème de perdium pose problème. Les ambassadeurs jugent insuffisant la somme de 300 000 francs en aller et retour pour 119 personnes. C'est insuffisant, vraiment. C'est insuffisant les 300 000. Tout le monde sait que c'est insuffisant pour les athlètes de la région des Anders. On est plus de 100 et quelques personnes. Comment on va en donner 100 000 francs, 300 000 francs? D'ici Tilaberi même, un athlète, il peut dépenser plus de 5 000 francs en aller seulement. Il y a les retours aussi. Il y a les prises en charge de santé, tout ça là.
Mais à part le directeur nous a dit qu'il y a il a eu quelque chose, il va nous augmenter. Maintenant, nous on va faire ça pour la région, pas pour d'autres choses. C'est pour sauver l'honneur de la région. L'honneur de la région, c'est pour cela maintenant on a dit à tout le monde de se préparer pour partir. Mais en tant que président de Ligue, à qui la faute selon vous? Depuis quand vous êtes en train de préparer? Nous sommes le 10 aujourd'hui, ça va commencer le 13, vous n'êtes pas en retard? Tilaberi, c'est encore loin? Ah oui, dans tous les cas, maintenant c'est le problème, c'est au niveau de nos responsables. Bloqués à la maison des jeunes et de la culture Abdou Salam Adam de Zender, les ambassadeurs avec leurs bagages en main sous l'ombre de l'arbre dans une impasse totale. À 11h30, à l'arrivée de notre équipe, les acteurs qui vont défendre valablement la région ne savent plus à quel sens c'est bouillé. Ils ont dit que c'est à 10h. Nous sommes midi moins, jusque-là vous êtes là avec vos bagages au niveau de la MBC. Pas de départ? Pas de départ. On est là jusqu'à présent, là, rien n'a signalé comme ça. Nous, on va partir à Tilaberi pour représenter Zender en animation et culturelle dans le but de l'ensemble instrumental. Alors, il y a des perdiums, normalement, en principe, qu'on va vous donner avant de partir. Est-ce qu'on vous a donné? Bon, pour le moment, on ne nous a rien donné. Mais comme l'a bien dit le directeur régional de la culture, il nous dit que tout est en bon état, tout est OK. Plus loin, les présidents des ligues se disent que les athlètes de Zender n'ont pas de tenue de défilé les jours du lancement de la compétition sportive et culturelle de Tilaberi Tchandalo. Tout le monde maintenant, chacun doit utiliser ses anciens matériels de travail. Vous avez vu le gouverneur, le premier responsable, bien avant? On a été voir le gouverneur hier avec moi. On a été voir le gouverneur, dit qu'il va vraiment, lui sait ce qu'il va faire. Voilà, lui, il s'arrête comme ça, c'est qu'il a. Il a donné, on les remercie beaucoup. À 12h30, l'on a constaté l'arrivée des 2 bus pour l'achèvement des représentants de Zender à Tilaberi, probablement dans l'après-midi. Souhaitons quand même bonne route à nos ambassadeurs et surtout de bons résultats une fois à Tilaberi. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tilaberi a rendu publique une déclaration sur la situation qui prévaut dans la dite institution. La teneur avec Daouda El Hajj Souley Mahamadou, il est le secrétaire général de l'Union. Au vu des multiples massacres et des atrocités criminelles des bandits armés dont fait face notre pays, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tilaberi rend hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur suite aux attaques récentes du 9 et 10 décembre respectivement dans les camps d'Agando dans la région de Tawa et celui d'Inates dans la région de Tilaberi, menés par les forces obscures qui ont fait des dégâts humains et matériels immenses. Nous interpellons la jeunesse nigérienne quant à la prise de conscience collective pour un combat digne, noble et libérateur, seul gage d'un développement de notre chère nation, et à perpétuer les mobilisations pour l'intégrité de celle-ci. Dénonce le silence entrepris par la NAB pour le paiement de la brousse de l'année 2017 et 2018 de nos camarades à licence UIT et master à la fac, première promotion et ceux victimes d'une année absorbée. S'agissant de l'épineuse question de l'aide sociale, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Boubacar Ba de Tilaberi fustige l'incapacité du gouvernement à pouvoir mettre à la disposition de l'ANAB la somme nécessaire pouvant permettre de désintéresser l'ensemble des universités du pays. Exige au gouvernement le paiement sans condition de tous les arriérés des brousses et aides sociales dans un bref délai,
faute de quoi ils nous verront sur leur chemin. S'indignent du comportement des autorités locales quant à leur projet qui consiste à déloger les pauvres étudiants de leur seul toit pitoyable servant comme cité universitaire dans l'optique de dissimuler leur incapacité et leurs échecs notoires à pouvoir héberger les invités dans le cadre de l'organisation de Tillabéri Tchandalo. Rappelle aux autorités locales que la fête tournante du 18 décembre est une fête nationale qui demande la participation de l'ensemble de la population nigérienne en général et celle de l'université Boubacar Ba en particulier. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.